Donc surtout me semble-t-il que cette crise est extrêmement profonde par rapport à la problématique de la légitimité, de la représentativité qui se pose d'une façon absolument cruciale et à laquelle on a commencé à apporter certaines réponses, notamment à travers les modes nouveaux d'intervention des citoyens qui vont se manifester de différentes manières, à travers la multiplicité des ONG et l'éclatement de la société civile, qui est revendicative, qui est présente sur tous les fronts, sur tous les sujets. La cyberdémocratie, est-ce qu'on va vers une cyberdémocratie, puisque maintenant les citoyens interpellent directement les officiels à travers Internet, et puis bien entendu cette forme de démocratie participative. Et par conséquent, on est toujours dans cette problématique de base, me semble-t-il, et vous pardonnerez aux juristes que je suis, tout de même de constater quelques décalages entre des textes fondateurs qui ont été parfois écrits il y a plusieurs siècles et leur capacité à gérer l'hypercomplexité de l'évolution actuelle. Je veux bien adhérer au premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression et sur évidemment ce qui en découle, mais quand il faut adapter même les constitutions à la problématique actuelle, eh bien, on va très souvent au-devant de grands problèmes. D'où donc cette problématique de crédibilité. Et je voudrais venir très brièvement au deuxième point de la démocratie dans le reste du monde, et en particulier dans les pays en développement, et peut-être les pays arabes en particulier, pour dire que le fonctionnement même de la démocratie dans les démocraties libérales, alors qu'il est conforme aux institutions, mais compte tenu de ce décalage, eh bien, a considérablement décrédibilisé la démocratie. Car on parlait d'absence d'exemplarité, de modèle dans les pays en développement, eh bien, le modèle que nous proposent les pays développés, la démocratie avancée, sont tout à fait inaptes, parce qu'ils sont aussi ternis par les brèches, et je dirais même les violations des droits fondamentaux, et j'en parlerai un petit peu à l'occasion de la problématique, donc démocratie et développement, et surtout lorsque cette équation binaire devient ternaire, se complique avec démocratie, développement et extrémisme religieux, et en particulier l'islam radical. C'est la problématique. On ne peut pas faire l'impasse sur cette équation. Il fallait s'occuper de différents sujets. L'un était le premier, le dialogue interreligieux, parce que je pense que c'est un fondement indispensable et nécessaire à la démocratie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous liés et plus souvent nous pensons par des idées qui sont d'origine religieuse, qui devraient normalement se rejoindre et qui ont l'air au contraire d'apporter la discorde. Le deuxième sujet que je voulais donner dans les valeurs, c'est qu'il y a une phrase assez fracassante et assez extraordinaire de Kennedy qui dit « La démocratie n'est pas seulement ce que le pays ou l'État peut faire ou doit faire pour vous, mais ce que vous, chacun d'entre vous, peut faire et doit faire pour votre pays. » Et je crois qu'on pourrait l'élargir aujourd'hui dans le cadre des heures et malheurs de la démocratie. Ce n'est pas un chemin qui est unique de croire que c'est l'État qui doit tout faire pour vous et d'oublier le fait du principe de vie de chacun d'entre nous, qui est de répondre à un certain nombre de critères et à un certain nombre de devoirs. Et je crois que si on ne commence pas à penser que la démocratie c'est un partage, alors parce que la démocratie ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, comme on vient de le dire, l'égalité, fraternité et liberté. Bon, très bien, mais il y a deux aspects qui me semblent, en tous les cas que je voudrais voir dans les valeurs, c'est la fraternité. C'est qu'est-ce que veut dire cet aspect et quel est l'aspect des devoirs. Alors je crois qu'il y a des démocraties, ça a été très bien dit à l'instant, et il y aura toujours des démocraties puisque nous sommes chacun nés d'un pays avec des cultures, des façons de voir. J'ai vécu 30 ans aux États-Unis et dans le cadre de ces 30 ans, j'ai aperçu des valeurs extraordinaires dans les devoirs qui étaient d'être américain. Si vous le devenez, vous devez savoir apprendre la langue, vous devez honorer le drapeau, vous avez un nombre d'obligations qui font que vous pouvez devenir citoyen américain seulement si vous y croyez. Alors, d'un autre côté, il y a d'autres pays en Europe qui ont une vision différente
il y a beaucoup de personnes qui viennent en Europe, qui deviennent européens, soit différents pays. Mais dans certains pays, vous n'avez pas l'obligation de parler la langue, vous n'avez pas besoin de saluer le drapeau, vous n'avez pas besoin d'avoir en fait des devoirs. Vous n'avez que des droits. Et je suis toujours étonné de voir comme tout le monde connaît ses droits et très peu ses devoirs. Et je pense qu'une démocratie, c'est chaque personne qui est impliquée. J'ai été inspirée un peu par le titre de ce panel, les heures et les malheurs. Donc j'avais pensé à 7 péchés de démocratie en ce qui concerne le développement et 7 vertus. Je vais essayer d'être très bref parce qu'il me reste probablement que 2 minutes, donc quelques secondes chacun. Donc, premier, la démocratie permet beaucoup trop de débats. Ça prend trop longtemps. La réforme de la santé aux États-Unis, c'est perpétuel, éternel, débat, des mots, etc., dialogue, mais jamais l'action. Donc, on rêve à quelqu'un avec l'autorité. Deuxièmement, que la démocratie permet ou encourage les débats des intérêts particuliers, les lobbies, que c'est un débat d'intérêt, et c'est surtout, ça revient à cette question d'argent, parce que l'argent soutient les intérêts. Donc ça, c'est un grand péché. Troisième chose, c'est que la démocratie encourage les humeurs. On change avec les fades, on change avec les partis. Il n'y a pas une ligne, un fil rouge. Il n'y a jamais... On ne peut pas se mettre sur le marathon qui est le développement, l'éducation, tout ça. Si on a des changements, en Bolivie, c'est tous les 2 ans, on change pas seulement le gouvernement, mais toute la fonction publique. Donc, ça c'est épouvantable. Donc, quatrièmement, on est dominé par le calendrier des élections. Déjà aux États-Unis, on dit qu'Obama n'a qu'un certain temps pour faire des choses parce qu'il y a l'élection qui approche. Donc, ça c'est un problème. 5, c'est trop compliqué pour ce monde. Je me souviens des problèmes de dette des pays pauvres. C'était terrible, c'était compliqué. Il y avait des ratios, tout ça. C'était pas possible pour ce pauvre peuple de s'engager. Donc, il fallait laisser aux experts. Donc, ça, c'est un péché de cette possibilité. Il y a l'argument que sans éducation, les gens ne peuvent pas être les citoyens informés, que c'est impossible, et que septième péché, c'est que la démocratie peut être manipulée par les populistes. Donc, les grands mouvements, les choses avec médiatisation qu'on perd. Mais ce sont ces arguments et qui ont beaucoup à faire avec le développement. Donc, mais quelles sont les vertus? Et évidemment, moi, j'y crois beaucoup que les vertus sont beaucoup plus importantes, mais qu'il faut quand même reconnaître les problèmes, les pièges, les trous dans lesquels on se peut.